Bonsoir. Francis Cabrel, c'est un chanteur magnifique, c'est un chanteur de mon père. Je rends toujours hommage à mon père à travers cette chanson. Euh, euh, un samedi soir sur la terre, on est vendredi, mais bon. Francis Cabrel est un artiste anti-système. Hein. Il vit dans son village, près d'Agen, là-bas. Et c'est les mélodies. D'ailleurs, je me demande pourquoi nos parents, après les indépendances, étaient français, ils avaient une culture française. C'est-à-dire la France, pas politique, hein, qu'on voit là, mais la France culturelle a quelque chose de magique. Vous savez ce que je veux dire. Les Africains francophones sont juste un peu aigris et hypocrites et sournois. Mais quand vous êtes en Afrique, vous aimez Carrefour, Casino, Total, Orange, Canal. Vous aimez ça. Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Et vous nous demandez, nous, de détester des choses que vous ne pouvez pas laisser passer. Bon, bref. Donc, je disais que mon père aimait beaucoup Francis Cabrel. Et Francis Cabrel est devenu mon musicien. Mais je ne sais pas si mes fils demain auront la capacité d'aimer ce que moi j'aime ou ce que j'ai pris de mon père. Parce que la jeunesse aujourd'hui, surtout quand on a des adolescents. Donc bonsoir, c'est un week-end paisible. Posez-moi vos questions. On fait des enseignements, je réponds. Beaucoup m'ont dit pourquoi je ne faisais plus de direct. Je dis non, c'est parce que tout le monde est occupé. Vous êtes occupé à faire vos choses aussi, non? Vous faites vos directs, vous aimez les directs que vous aimez. Donc moi, on ne va pas faire la guerre des directs. Hein? Moi, je fais des enseignements, je donne des enseignements. J'aime quand la vie change. J'aime quand les gens sont heureux. J'aime partager le savoir. Je n'aime pas ces mélanges de la médiocrité là. J'aime là où on réfléchit un peu. Et visiblement, vous n'aimez pas. L'Africain veut être libre, mais il ne veut pas lutter pour être libre. Ouais, on n'est pas libre. Hein? Ça ne tombe pas du ciel, la liberté. Regardez comment les Ukrainiens sont en train de se battre. Si c'était les Africains, c'est qu'ils auraient tous fui. Ils luttent contre les Russes, mais les gars luttent. Ceux qui meurent, meurent. C'est le Mouraoua où tu tombes, les autres avancent. Mais tu dois te battre pour que tes fils ne soient pas esclaves. Alors nous, on a hérité de l'esclavage de nos grands-parents, arrière-grands-parents, nos parents, nous-mêmes. Et c'est ça qu'on va laisser à nos enfants. Regardez, l'Afrique est esclave. L'Afrique, on est dans l'esclavage. Hein? Alors quand tu veux amener des réflexions pour qu'on arrête d'être esclave, monsieur, vous êtes l'ennemi. Hein? Les gens n'aiment pas ça. Hein? Je ne sais pas comment ça va se passer. Depuis là, je vois les gens qui m'envoient des vidéos. On a découvert la farine de patate, la farine de manioc. Mais voilà les bienfaits de la guerre. C'est pour ça qu'on fait la guerre. La guerre permet au peuple de se développer. La guerre permet aux gens de prendre conscience que leurs solutions ne vont venir ni du FMI ni de la Banque mondiale. Hein? La solution, c'est chaque peuple qui s'enferme, travaille avec l'idéologie, la spiritualité, la politique, la vision. Mais vous êtes là, des petits esclaves. Hein? Et les gens qui disent représenter les panafricanistes, la plupart des gens sont idiots et analphabètes. Ils disent tout et n'importe quoi et ça permet de ne pas être cohérent et les autres se moquent de vous. Il faut que l'Africain apprenne à être cohérent, que les Noirs apprennent à être résistants, que les Noirs apprennent à être grands. On est libre parce qu'on se bat. Je parlais de la farine de patate, de manioc. Qui ne connaît pas au Cameroun qui a le Kumba Bread depuis? Qui a un pain à la patate? Vous savez, j'étais encore plus jeune et une dame qui s'appelait Madame Tues. Elle était à EDEA. Madame Tues était députée, sénatrice ou députée, un truc comme ça. Je pense qu'elle est vivante d'ailleurs. J'étais à l'école avec sa fille et Madame Tues avait ouvert avec un groupe de femmes à Pouma, c'est au Cameroun là-bas. Nous sommes en 90, hein, une coopérative et une usine et une société où on fabriquait le pain à base de manioc. Et on a mangé ce pain-là de 14h à 19h. On est allé à Pouma en visite
Et il y avait ce pain. Rappelez-vous, demandez. Donc, mais comme nos gouvernements sont lâches, comme les gens ne veulent pas risquer, l'Africain peut avoir 100 milliards, il va importer la friperie parce que ça lui coûte moins cher. Il veut vite s'enrichir. Mais les gens n'investissent pas pour la recherche, pour le développement, pour la liberté. Moi, j'ai mangé le pain de manioc à Pouma, à l'usine. Cette usine-là est totalement abandonnée et c'est dans la brousse, alors que c'est là. Il faut qu'il y ait la guerre en Ukraine pour qu'on se rende compte que c'est l'Ukraine et la Russie qui nous donnent le blé. Le Bénin prend tout son blé de la Russie, de l'Ukraine, la Centrafrique, tous ces pays africains. Alors, dis donc, Monsieur Christopher Chimi, ne m'amenez plus la misère sur ces directs. Vous avez déjà une chance de m'avoir, n'exagérez pas avec tout le temps les mêmes problèmes. Si on a coupé la lumière et l'eau chez vous, il faut être content. Voilà. Si vous n'êtes pas content, écrivez, allez défiler là-bas. Venez plus m'amener ces débats-là qui m'épuisent. Vous savez que sur les réseaux sociaux, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de fraternité. Personne n'est grand ici. Les gens vous suivent par intérêt et par excitation. Ne passez plus par moi. C'est pour ça que je suis calme et en paix depuis un certain temps, parce que j'ai connu et je vous connais. Le Camerounais principalement est très méchant. Tu ne peux pas passer par un Camerounais pour réussir. Quand tu as un projet, il a 1 milliard, il va aller acheter le terrain, boire le vin, mettre la grossesse au fil et ne pas financer un projet. Donc, ça ne sert à rien. Tout ce que vous faites, les leaders que vous découvrez aujourd'hui, je vous le concède. Peut-être ils sont meilleurs, mais on ne découvre pas le fil à couper du beurre. On a fait tout ça. Quand moi je fais un direct pour expliquer les choses, tu m'amènes les débats dont on a coupé la lumière. Quel est le pays africain qui a encore ces problèmes-là? Avançons, dis donc. Je suis pas un réceptacle de, voilà. Je préfère avoir deux. Je suis suivi par la crème. C'est 100 personnes qui ont de la crème. C'est 100 personnes qui respectent, qui veulent apprendre, qui veulent échanger. Je ne suis plus là pour gérer les humeurs, hein, mon petit. Je suis désolé. Allez là où vous faites de l'audience et là où c'est très bien. Moi, je n'ai plus cette énergie-là. Vraiment, la petite énergie que j'ai, la petite énergie que j'ai aujourd'hui, c'est pour passer des petits enseignements parce que je ne sais ni quand ni où. N'est-ce pas? Personne ne sait ni quand ni où. Je n'ai plus de force. J'ai perdu trop d'argent, j'ai perdu trop d'énergie, trop de temps pour les combats qui ne me servent à rien. On ne lutte pas pour des gens qui ne veulent pas lutter. Alors, ceux qui veulent quand même prendre l'antenne, vous pouvez demander par vidéo, vous prenez l'antenne pour qu'on échange. Donc, n'appelez pas. Mais posez des questions vraiment simples et je réponds tranquillement. France Emmanuel Ketia, je suis docteur en sciences politiques. Je peux me tromper comme tout le monde, mais je ne suis pas un imposteur. Quand tu me dis que mon analyse a été déjouée, Marine Le Pen risque de prendre l'affaire. Déjà, si elle prend l'affaire, ce n'est pas la fin du monde. C'est ça la démocratie. C'est la France. Mais connaissant la France, connaissant ce qu'on appelle la géodésie politique, la géologie politique, connaissant les enjeux de la politique en France, la France est un pays sournois et hypocrite, mais c'est un grand pays qui ne peut pas laisser le pays sombrer entre les mains d'une incapable, d'une médiocre, d'une raciste, d'une négative, d'une négationniste comme Marine Le Pen et Zemmour et tous ces gens-là. Donc, si vous croyez que c'est la venue, même les Français savent, oui, il faut chasser l'étranger. Tous les Français sont un peu racistes, au fond. Mais il y a le racisme et il y a aussi maintenant la logique de la vie. Quand tu dis chassons les étrangers et que le boulanger est tunisien, l'éboueur est sénégalais, le médecin est camerounais, hein? L'infirmier est ivoirien,
le chauffeur de bus, hein, est capverdien. Tu vas faire comment? C'est ça qu'on appelle le réalisme. La France, ce n'est pas le Togo, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le Bénin, ce n'est pas un petit pays. Ils sont matures, ne les voyez pas là. Ils vont laisser s'exprimer leur voix au premier tour. Marine Le Pen va passer. Mais au deuxième tour, il y a ce qu'on appelle le report républicain. On a connu ça avec Jacques Chirac. On a connu ça même avec Macron. On va reconnaître la même chose. Parce que Marine Le Pen est incapable de tout, à part la haine. Mais si Marine Le Pen était une Africaine, c'est qu'elle gagne. Parce qu'elle dit exactement ce que les racistes aiment entendre. Tous les gens négatifs, moi je viens d'un pays, regardez au Cameroun, quelqu'un dit des choses pour le communautarisme, on dit qu'il est brillant. Monsieur, c'est la haine de l'intelligence. Donc nous sommes en France, et faites confiance, c'est un très grand pays. Après, on peut être content ou pas, c'est pas eux qui vous ont empêché d'être riche, hein, ou développer. Chaque pays doit se développer. Mais si c'est pour la politique, ces gens-là savent ce qui est utile pour eux. En Afrique, pour gagner l'élection, il faut jouer sur la corde tribale, le clan, la bêtise. Non, ici, les gars, ils veulent bien chasser les étrangers, mais venez faire un tour à Paris. Venez faire un tour partout, même dans la France. Même dans les petits villages, si vous trouvez 10 bébés, c'est parce qu'il y a les Noirs qui ont fait 7. Il y a des communes reculées où vous trouvez un Noir qui fait 20 bébés. Ils ont besoin de population. Il ne faut pas négliger ça. Cette main-d'œuvre-là gratuite, bon marché, sans papier, ça profite aux patrons. Marine Le Pen est riche de ces gens-là qui lui versent de l'argent. Le père de Marine Le Pen, d'ailleurs, il a fui la guerre d'Algérie, il est rentré à l'Assemblée nationale, et puis il a hérité. Hein? On l'appelle le duc de son île là-bas, parce qu'il a hérité de toute la richesse des vieux aigris, méchants, petits blancs de campagne. C'est une bourgeoise. Comment elle peut venir défendre les travailleurs, les gens qui souffrent? Il y a les Européens, les Français qui souffrent, qui n'arrivent pas à manger 2 repas, qui n'ont pas l'argent pour mettre le carburant. Vous croyez que c'est Marine Le Pen qui est née avec un chauffeur, garde du corps et tout qui va les défendre? Arrêtez ça. Bon, partagez le direct. Je pense qu'on aborde déjà des vrais sujets. Vous me faites plaisir. N'est-ce pas? Bonsoir, Mouledi. Heureuse de vous revoir. J'espère en bonne santé. Ah, Marie DG, je suis là, je me porte très bien. J'ai une très grande pêche. J'atteins des sommets de... Vous savez, quand on vieillit, là, regardez, je suis désolé qu'il y ait des mamans qui viennent danser, se déshabiller sur Facebook ou des papas, mais quand on prend de l'âge, on est fier d'avoir la maturité. C'est-à-dire, on n'est pas riche peut-être, mais on a la maturité de bien vieillir. C'est-à-dire, regardez comment ça rend beau, hein, comme mon frère dit pas. Hein. Vous savez, j'ai même vu, parlant de Marine Le Pen, j'ai vu une négresse qui a fait un post pour dire qu'elle est contente, Marine Le Pen va gagner. Mais comment un noir peut être content ou une négresse peut être contente que Marine Le Pen gagne, même si elle gagne? Même, moi, je ne me trompe jamais. D'accord? Macron va gagner. Mais je dis, parce qu'il a les compétences, il a le talent. Et les Français sont un peu des Noirs, des Africains. On déteste un peu Macron parce qu'il est beau, il est brillant, il est intelligent, il connaît l'économie. C'est lui qui a redressé la France. Vous mettez un abruti comme Zemmour en France, la France brûle d'un lendemain. Les Arabes ne vont pas le laisser. Les banlieues vont brûler. Macron sait faire de la politique parce qu'il a un programme politique et économique. On ne parle pas de la politique en l'air avec le bavardage. Laissez au moins les experts vous expliquer certaines choses. De tous ces candidats-là, vous-même alignez tous les candidats-là. Hein? Mettez tous les candidats en France. Là. Je sais que les Noirs, leur rôle, c'est de coller les affiches. Hein? Voilà. Je sais que les Noirs en France, leur rôle, c'est de coller les affiches, d'applaudir.
de se mettre derrière elle pour remplir la salle quelque part là-bas comme une tâche. Mais honnêtement, de tous ces candidats-là, Macron est le plus calé. Un, il a l'expérience. Deux, il est le plus jeune. Trois, il est le plus intellectuel. Quatre, il est l'économiste. Un pays capitaliste, progressiste, est un pays de l'argent. Il faut le gérer. Marine Le Pen, partout où elle a géré les communes avec le Front National, ils ont fait faillite. Et quand je vois un noir, est-ce qu'on pourrait voir un Chinois qui supporte quelqu'un qui insulte les Chinois? Il n'y a que le noir qui n'a pas de mémoire ni de spiritualité. Qu'est-ce que Marine Le Pen n'a pas dit comme horreur sur les Africains? Son père, alors, c'est grave. Et un jour, son père même a dit, je ne suis pas raciste. D'ailleurs, ma femme de ménage est une négresse. Mais c'est des gens comme ça. Parce que tu as épousé un vieux petit blanc quelque part, tu crois que tu es blanche et tu veux commencer à supporter Marine Le Pen. Même un blanc équilibré ne peut pas la supporter. Laissons ça aux petits haineux des villages, là, les petits aigris. Et voilà. Ben oui, le noir est bizarre. Le noir n'aime pas ce qui est beau. Comment un noir équilibré peut supporter Zemmour? Zemmour a les mêmes diplômes que moi. Il est journaliste. Même sans grand talent. Vous lisez son dernier livre, c'est un ramassis de conneries. C'est un idiot. Et puis vous allez trouver un noir qui croit qu'il est... Quelqu'un vient supporter Zemmour. C'est qui Zemmour? L'argent qu'il prend vient d'où? Mais ça vient d'Afrique, de Bolloré, un autre esclavagiste qui vole les terres, le pétrole, les ports, l'aéroport, tout ce qui vole en Afrique. Il vient mettre dans sa télévision pour qu'un raciste vienne parler, on lui donne la tribune et les Noirs sont derrière. C'est pour ça que les filles comme Christine O'Crane ou Christine quoi là, Christine qui là, cette antillaise là, de misère là. Hein? Quand nous on était journalistes, est-ce que Zemmour peut discuter avec moi? Mais non, arrêtez ça. Arrêtez le complexe parce que vous êtes noir et vous croyez que tous les noirs doivent être médiocres. Zemmour peut discuter avec Ndjiba, même 5 minutes. Oh. C'est ça qui nous détruit. C'est ça qui nous détruit. Moi, quand j'ai commencé ce métier ici en France, il y a 25 ans, je voyais Christine Kelly traîner là. C'est elle-même, elle est raciste. Son père est violeur. Son père a été condamné pour viol et inceste. Et des filles comme ça, déséquilibrées mentalement, même si tu donnes 1 milliard à un Chinois, est-ce qu'il peut présenter une émission face à un raciste qui va tous les jours insulter les Chinois? Il faut arrêter ça. Ce n'est pas la République. Donc, nous, on regarde ce jeu français-là. Ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, si j'observe, non, les Noirs n'ont personne, mon petit frère Chini. Oh là là. Christiane Taubira, déjà, elle a 70 ans. Les Noirs n'ont pas de leadership jeune. Je parle de tous ces jeunes-là qui boivent le champagne et les trucs là dans les petits quartiers, dans les banlieues là. Hein. Entrer en politique. Christiane Taubira, 70 ans passés. Et avec des faux doctorats. Elle n'a jamais eu de doctorat. Elle a magouillé son CV. Elle fait partie d'une vieille gauche. Les Français ne veulent plus voir ces gens de la gauche. Parce qu'il n'y a pas plus hypocrite en France que ces gens de la gauche. C'est pour ça que j'ai dit à mon jeune frère Valsero, il m'a appelé pour me dire Mélenchon. Je dis laisse ça, tu viens d'arriver en Occident. Laisse ça. Mélenchon, les milliardaires au faux cul comme ça. Et il rapporte des montres de 500 000 euros. Ils ont des impôts sur la fortune, ils vivent des grands. Moi, j'ai déjeuné avec Mélenchon. C'est les gars qui te boivent des bouteilles de vin à 2000 euros et ils viennent à la télé dire qu'ils luttent pour les pauvres. On va arrêter ça. Mais le noir ne connaît rien de la politique, ni en Afrique, ni ici. C'est cette ignorance-là qui nous a causé l'esclavage. Et vous n'aimez même pas que les gens vous expliquent la politique. Citez-moi un qui peut expliquer la politique, qui prenne l'antenne.
Que penses-tu de Claudie Chiar? Bon, je ne vais pas dire plus sur Claudie, hein, tout le monde connaît Claudie. Il est là où il est, voilà, je n'ai pas envie d'en dire plus. C'est pas très important. Mais je parlais du leadership. Hein. J'aurais aimé voir des jeunes, parce que peut-être nous, on est déjà vieux, je ne sais pas. Peut-être on va nous dire, nous, nos combats sont en Afrique, même si là-bas, on nous chasse. Mais ici, là, je voulais voir des jeunes sortis des écoles, là, prendre les jeunes cadres noirs en France, prendre le relais du leadership politique, d'être engagés, de faire entendre leur voix, pas de venir montrer qu'ils sont des couleurs d'affiches dans les meetings, et de Macron et de Pécresse et de tout ça. Ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi? Un Chinois ne s'engage pas pour coller les affiches. Soit il veut être vice-président, soit il veut être ministre. Il faut qu'on ait cette jeunesse-là. Et le reproche que je peux faire à Macron, c'est qu'il a mis une seule noire, Siben Diaye. Si bête, si bête. Et puis on l'a écrasé comme une mouche. Et puis il y a une autre femme, la Moreno, elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien du tout. Elle est peut-être diplômée d'une école de commerce, je ne sais pas de quoi, mais elle ne vaut rien. Aucun charisme, elle n'a aucune visibilité politique. C'est une danseuse capverdienne. Alors tous ces gens-là nous embêtent et nous polluent l'esprit parce qu'ils ne peuvent pas se mettre, mais ils occupent les places. Voilà. Moreno ou quoi là, personne ne la connaît. Personne n'a même envie de la connaître. Donc voilà un peu le système et puis bon bref. Avançons. Osu, Pascal est vini. Pascal est vini. Fichilaire. Mais s'il n'y a pas l'eau, c'est chez moi de mon pays. S'il n'y a pas l'eau chez toi, qu'est-ce que j'ai à foutre? Hein? Pascal est vini. Il veut toujours m'amener les faux profits et les faux problèmes. Les gens parlent, nous on parle de géopolitique, quelqu'un me parle de l'eau, quelqu'un me parle de coupure, mais ça ne nous intéresse pas. Chaque peuple se bat. C'est aux gens à qui on a coupé l'eau qui doivent se battre pour l'eau, c'est pas moi. Hein? Moi, j'ai encore la chance d'avoir un peu d'eau, j'ai la chance d'avoir un peu de lumière. Aux gens qui supportent, mais pourquoi les Africains? Attendez, je vais vous expliquer. La guerre en Ukraine, là où on bombarde l'Ukraine, qui entraîne? Vous croyez que quelqu'un allait aider les Ukrainiens? Ah non, chacun lutte pour sa mort et pour sa survie, les gars. Apprenez à lutter. Vous blaguez, hein? Vous blaguez mal. Donc vous croyez que la politique, c'est que les gens, ils se battent pour votre confort. Hein? Allez maintenant à Yaoundé, c'est vendredi, vous n'allez même pas halluciner. Avec ou sans eau, même si les filles ne se sont pas lavées depuis une semaine, elles sont belles, elles sont chaudes, elles transpirent, la sueur, les odeurs. Tout ce mélange-là, ça s'appelle le paradis. Ah oui, les gens qui viennent crier là, vous laissez ça. Vous arrivez maintenant à Yaoundé, les bars sont pleins, les snacks sont pleins, les boîtes de nuit sont pleines si vous voulez. Une bouteille de whisky en Afrique, une bouteille de whisky au Cameroun, en boîte de nuit, vous êtes largement dans les 80 000, 100 000. Le whisky, le cristal, le champagne. Ils ont un whisky, les mouettes, les trucs comme ça, qu'on achète ici à 10, 15 euros. Vous les trouvez là-bas à 300 000. Ah, c'est pas un pays pauvre. J'ai dit à un jeune frère aujourd'hui de me regarder les agences immobilières au Cameroun, à Yaoundé, pour les maisons. Mais je vous dis que vous tombez sur des maisons à 2,5 millions le mois de francs CFA. 2,5 millions le mois. Les maisons, les appartements, comme les cercueils, 250 000. Allez sur le net. Et les gens louent, payent à l'année. Vous parlez de quoi? Est-ce que ces gens sont pauvres? Ils sont juste méchants. Les Africains sont méchants parce qu'ils ne veulent pas réfléchir au développement collectif. Mais tous ces gens-là, les gens ont trop d'argent.
Tout cet argent volé là que les gens volent dans les ministères partout là, dans les sociétés, mais les filles vivent avec. Les filles achètent des Range Rover, vous rigolez. Hein? Non, mais à un moment, les Occidentaux ont marre de vous, marre de vos plaintes, marre de vos cris. Parce que regardez comment les frères même européens sont en train de mourir en Ukraine. On est tous des humains, mais c'est violent. J'ai jamais vu ça de ma vie. On bombarde un hôpital. La Russie bombarde un hôpital. Une femme meurt et elle a le nouveau-né qui tète le sein sur le corps de sa mère, inerte. Ah, c'est violent, mais c'est entre eux. Alors pourquoi vous voulez qu'ils aient pitié quand ils vont désormais, quand demain ils vont voir des Rwandais se tuer ou des Gabonais se tuer, 2 coups de fusil ou pleurer? Ah, la vie est violente. La vie n'est pas un jeu, les amis. La vie n'est pas un jeu. L'Africain, parce que quand on a nos problèmes, on veut que le monde entier vienne nous aider. Qui va nous aider? Si les Ukrainiens qui sont européens, personne ne peut les aider. Vous savez ce qu'on leur propose, les armes. On leur propose des armes. C'est-à-dire, tu es en train de bagarrer face à face. Ton voisin qui est ton frère est plus fort que toi. Et au lieu qu'on vienne t'assister pour mettre la main, les gars disent non, on t'envoie les armes. Les armes servent à s'entretuer. Alors, les armes servent, les gens vendent les armes pendant la guerre. Alors, voilà les Blancs qui se vendent les armes pour s'entretuer. Quand ce sera les nègres, ne venez pas dire qu'il y a le racisme, on ne vous aime pas. Le monde fonctionne sur le cadavre de l'intelligence. Alors, l'Afrique et son confort de colon, chapitre 25. Alors, ça c'est numéro chapitre 25. Dis donc, si vous étiez un peu au minimum, un peu honnête, on atteindrait 500 000 vues dans ce lien. Partagez un peu, si vous voulez, hein, parce que moi, c'est pour passer la soirée. Je voulais aller voir ma Guinness à Paris. Tu vas encore arriver là-bas, tu tombes sur les aigris et les savants des bars africains. L'Africain noir qui n'est pas bête souffre beaucoup en Europe. Tu es obligé d'aller dans l'Inganda, les Africains. Et là-bas, on ne parle de rien de bon. Il y a toujours un milliardaire qui vient là avec des nouvelles, avec des sabots. Il te dit qu'il est homme d'affaires, il vend quoi en Italie. Ouais. Et tu refuses ce milieu-là des insultes, des bagarres. Tu cherches à aller t'asseoir dans un café. Une petite blonde commence à te faire des yeux doux, mais tu vois, tu te retrouves dans un milieu qui n'est pas le tien. Et tu es le seul noir au milieu de ces gens-là. Tu comprends rien, tu as envie de rentrer juste. On est malheureux. On est malheureux en Europe parce que quand tu vas vers tes frères africains, et c'est la négativité totale, ça rigole, ça bavade, ça bagarre. C'est dans la saleté, les odeurs, la fumée. Et puis quand tu quittes ce milieu, tu vas de l'autre côté, tu es le seul chimpanzé de la bande. Et on te regarde comme si... Alors, donc j'ai dit des choses pertinentes pour aider qu'on touche un livre, tous les Africains se déconnectent. Je remets les livres, les vues augmentent. Ouais, ouais. C'est automatique. C'est comme ça. Alors, comment on peut donc se développer si on n'a pas... Ah, vous allez même lire quand... Tout ce qu'on apprend dans la vie, c'est le fruit de l'intelligence retranscrite. Les gens ont écrit des choses. Quand vous lisez, vous gagnez 1000 vies. Vous gagnez plusieurs expériences. Vous gagnez de l'expertise. Vous ouvrez la tête à un autre état de conscience. Vous accédez à l'immortalité. Vous rêvez. Vous écoutez, vous volez les expériences des autres. Mais quand vous ne lisez pas, vous avez des défaillances déjà de la liberté, du discernement,
de l'évolution. Vous ne causez même pas, vous n'avez pas. C'est pour ça que les gens, certains sont violents. Quand quelqu'un fait un direct en disant mouf, c'est-à-dire qu'il n'a pas de mots. C'est les mots. C'est pas qu'ils sont méchants, ces jeunes ou ces femmes-là. C'est qu'ils n'ont pas les mots nécessaires pour tenir une conversation. Et c'est pour ça qu'il faut de la culture. Et c'est pour ça que je vous forme. Après, tout le monde peut aller investir où il veut, au village, au pays, ou gagner des milliards, puisque tout le monde vous dit de gagner des milliards. Si c'était facile. Vous savez, quand l'argent vous arrive, même parfois, on ne vous avertit même pas. Et moi, je suis passé par toutes ces étapes à peu près. Et c'est pour ça que c'est inutile d'enseigner aux gens comment on gagne de l'argent. Vous trouvez un petit qui est dans un village reculé à l'ouest du Cameroun, il sait ce qu'il faut faire pour gagner son argent. Il n'a pas besoin de payer une formation. Par contre, on peut lui donner des conseils, comment faire pour améliorer sa qualité de vie, la perception, comprendre les enjeux. Et tout ça, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on dit développement personnel. Le coaching, on t'encadre. Même si tu es ingénieur, milliardaire, on t'encadre. Même les Barack Obama ont des coachs. Quand Barack Obama veut venir parler, même les Macron, il y a des gars qui sont assis là, on écrit pour lui. C'est ça le coach. Et en Afrique, aujourd'hui, c'est tout le monde qui dit qu'il veut former. Vous formez qui? Vous êtes allé où à l'école pour former d'abord qui? Non, arrêtez cette imposture-là. Et en Afrique, dès que quelqu'un tourne, finit, dit Jésus-Christ. Laissez ça. Laissons un peu les autres écrire leur histoire. Écrivez la vôtre. Alors, j'ai dit l'autre jour que je vous mets au défi. Si quelqu'un me montre où enterrer son arrière-grand-père ici, moi je lui donne 500 euros. Je dis si un Africain me montre où enterrer son arrière-grand-père, je lui donne 500 euros. On a des idées. Et c'est là où vous voyez comment les gens se déplacent en Afrique. Mais personne n'a de village en réalité. On court parce que les Blancs nous tapaient, on fuyait dans la forêt parce que les gens mouraient, on fuyait parce qu'on allait chercher le travail, on fuyait, et puis les gens s'établissent. Les gens n'ont pas 60 ans dans un village. Et aujourd'hui, ils disent que c'est le chez eux. Alexandrine, si tu sais où enterrer ton exemple, je te donne 500 euros. Il n'y a pas de problème. Et dis-moi où il est enterré. N'écoutez pas. Je suis un guide. J'étudie ces questions-là depuis longtemps. Si je demande même le grand-père, arrière-grand-père même, c'est loin. Je dis grand-père même, beaucoup ne savent pas. Non, tu peux pas. Les gens, les Africains bavardent. Je te dis, quand tu dis, c'est pour ça que les Européens, il faut les respecter. Vous dites qu'ils n'ont pas de mémoire, vous rigolez. Ici, tout est archivé. Marie DG, ton grand-père est enterré où? Ton arrière-grand-père est enterré où? Il est où? Et maintenant, s'il est enterré là-bas, c'est où sa sépulture? Est-ce que vous mettez, est-ce que vous allez lui dire merci? Ici, en Europe, ils ont leur fête, la Toussaint, et je ne sais pas quoi là. On dépose au moins la gerbe de fleurs sur le tombeau. Même quand on ne te connaît pas, il y a la tombe du soldat inconnu. C'est comme ça qu'on construit un peuple, la mémoire. Les Africains vivent comme on ne vit. Vous savez, la vie est très dure. Hein. La vie est dure. Peter le gourou, il dit mon arrière-grand-père enterré à Banjul, j'ai des preuves touchables. Il dit donc, Peter, laisse le banditisme. Est-ce que ça s'appelait Banjul? Un, déjà, tu mens. Laisse ça. Il est enterré où à Banjul? À Yom, à Djeleng, à Pétain. Je connais tout. Ne pas mentir. Il est enterré où? Et qui te dit qu'il y a 100 ans, ça s'appelait Banjul? Il y a 200 ans, c'était Banjul. Tous les noms qu'on a là sont des noms nouveaux empruntés. Non, ça, pas les débats.
Les débats. Nous, on est champions de... On fuit la science, mais on est dans les débats. Quand vous allez dans les restaurants africains, là, vous écoutez des choses. Et là, moi, j'ai gagné en stratégie, c'est que je ne parle jamais devant les gens. Je ne parle pas devant les gens. La dernière fois, on me dit, oh, mais maître, le guide, il peut pas dire quand même un mot. Je dis, je ne parle pas. Et j'ai hérité ça de... C'est beaucoup de hauteur, beaucoup de grandeur. Moi, mon grand-père pourrait vous écouter pendant toute une soirée, il rit de temps en temps, mais on ne parle pas aux gens. Ne discutez jamais avec des gens qui n'ont pas votre niveau, ils vont vous ridiculiser. Un, ils vous volent l'énergie. Deux, ils veulent apprendre, mais ils font semblant de ne pas vouloir. Et trois, c'est une perte de temps. C'est pour ça que les débats sur la religion, la spiritualité, moi, je ne discute pas. Si un Africain ne sait pas qui il est et qui croit qu'il est descendant de Mohamed ou de Jésus, ah non, tu ne discutes pas avec ce genre. Non, non. Tu comprends que c'est une perte de temps inutile. C'est-à-dire, laisse-les dans leur monde, laissez chacun mourir de sa bonne mort et c'est son chemin de vie. Mais c'est proprement accepter de vivre l'esclavage toute sa vie que de refuser d'ouvrir les yeux. On ne vous demande pas de croire ou de ne pas croire, mais d'ouvrir les yeux. Même un enfant de 6 mois sait qu'ici, là, c'est trop. Même ici, là, même un enfant dit non, on ne peut pas fendre la mer avec le bâton. Hein? Mais si c'est vrai pour les autres, pourquoi quand on disparaît, c'est faux? Pourquoi quand nos grands-pères disparaissaient, vous dites c'est la sorcellerie? Mais vous nous répétez les choses des sorcelleries dans les livres des autres. Moi, j'ai le pain, je le transforme en l'eau, je transforme l'eau en vin. C'est de la sorcellerie. Mais pourquoi donc on vous a dit de brûler tout ce que vos grands-pères avaient, puisque chez nous, on transforme tout? Donc, c'est une perception, ça s'appelle la didascalie de la pensée. Il faut qu'on tombe dans ce discernement, cette rhétorique-là. Et les gens qui n'ont pas lu, moi je me méfie des gens qui ont échoué à tout et qui viennent nous expliquer un livre compliqué. Mais comment quelqu'un n'a pas étudié, il a fui l'école, il veut venir nous expliquer ce que c'est que la Bible? Si tu lui dis Constantin, il ne connaît pas. Constantinople, il ne connaît pas. Il y a une ville en Tunisie, il y a une ville même. Constantin était le roi des Grecs. C'est lui qui a appelé tous ses frères, les Paul, tout ça là, les Pierre, les tout pour écrire un truc, un livre pour raconter que Dieu est chez eux. Et ils ont volé ça au Moyen-Orient. Donc, le temps que les Africains dépensent à débattre des choses inutiles, ce temps-là peut nous permettre de construire nos petits drones, nos petites fusées, planter, faire l'agriculture. On profite des miracles des autres. L'Africain veut toujours voler les bienfaits des autres et il se plaint. En voulant donc voler, on te rend esclave. C'est-à-dire, regardez comment les Occidentaux nous piègent. C'est-à-dire, ils nous mettent la pala de la vie facile. On met la paille ici. Même pour venir en Europe, beaucoup de jeunes Africains ont vendu les maisons, les boutiques. On te met la pala, on te montre les bonnes filles plates à la télé. Tu oublies que c'est l'élection Miss France. Moi, quand j'ai amené mon petit frère à Paris, là, il y a quelques années, il s'est retrouvé sur les Champs-Élysées, il était déçu. Il dit, mais où sont toutes les filles qu'on voit à la télé? Je dis, bienvenue dans la vraie vie. Il dit, mais elles n'ont pas de fesses. Je dis, ah, mais bien sûr. Elles ont des gros ventres. Je dis, ah, bien sûr. Donc, la réalité, c'est là-bas où vous miroite quelque chose. Quand tu as dans le discernement et la culture, tu commences à réfléchir. Hein? N'est-ce pas, Baudelaire? Allez, mon dernier livre en train de sortir, il faut le commander. Moi, je vous aimais trop le bavardage. Et puis, j'ai une conférence, Akeva Business Conference, le 30 avril. Vous pouvez réserver vos places. Numéro Lomi, je ne connais pas ce type-là. Ou c'est une femme ou c'est un homme, mais c'est la personne qui me connaît peut-être le mieux ici. Il a lu tous mes livres jusqu'à... Lui, il récite tous mes livres. L'Africain croit. Normal.
Même le crapaud croit. Ah, ça, c'est moi, ça. Même le crapaud. Parce que quand on dit nous sommes des croyants, vous êtes croyants plus que qui? Ça laisse la place aux escrocs, aux bandits. Moi, je connais des gens qui n'ont même pas eu le BPC à Yaoundé. Ils sont allés à Abidjan, ils sont devenus apôtres. Maintenant, ils disent qu'ils font les affaires. Ils escroquent les gens tous les jours. Et ça, les Africains aiment ça. Hein? La conférence, déjà, Peter Le Gourou, vous ne m'appelez pas le frérot. Voilà pourquoi il y a ce manque de culture, il y a ce manque de respect aujourd'hui. C'est quoi? C'est les réseaux sociaux ou c'est cette époque-ci qui veut ça? Peter Le Gourou, même quand tu regardes ma barbe, je ne suis pas ton égal. Comment tu peux appeler un papa comme moi, frérot? Hein? Peut-être je peux même t'accoucher. J'ai des enfants plus barbus que tout. Donc, rien que cette causerie-là, tu m'appelles frérot. Dis donc, c'est Facebook toujours qui nous rend comme ça. Ouais. Je suis un enseignant de très haut vol. Je suis un écrivain mondialement connu. Je suis un journaliste éditorialiste. À 24 ans, j'étais déjà éditorialiste ici en France. Donc, quand on est là, on cause un peu, là, gardons quand même cette petite finesse-là. Tu m'appelles frérot, mais ça donne même envie d'aller se coucher. Même si tu as 50 ans, et si tu as mon parcours, ça te donne le droit de m'appeler frérot. C'est-à-dire, les Blancs sont forts. Ils nous ont créé des choses, ils nous ont mis entre les mains. Aujourd'hui, tu vois les mamans qui viennent là se battre. Tu dis, ouais. Les mamans, s'ils doivent vivre au village, il y a des gens qui ne méritent pas la civilisation. Avec l'âge, ou peut-être, j'ai dit ça l'autre jour, vous n'avez pas cru. Facebook nous rend enfantins. Bon, j'ai constaté que Facebook ridiculise les gens. Et c'est peut-être ça qui fait la popularité. Pour être visible, et ici, il faut être vulgaire, bête, méchant, arrogant, sale, prostituée, tout ce que vous voulez, tout ce qui est négatif est bien. Non, nous avons des enfants à élever. Non, Peter, c'est fini, il n'y a pas de problème entre nous. Donc, c'est juste une petite remarque en conseil de camp. Donc, ce que je voulais dire, c'est que regardez comment nous nous comportons aujourd'hui. Est-ce que c'est les réseaux sociaux ou bien nous sommes comme ça depuis? C'est aussi ici qu'on voit l'éducation. Il ne faut pas de diplôme dans la vie, mais il faut une tenue. Il faut du respect, il faut des petites choses bien. Moi, je ne suis pas les directs des gens. Quand quelqu'un commande le ton même déjà que tu utilises, tu commences. Non, ça ne m'énerve même pas, mais ça m'irrite. Parfois, je demande, je dis, mets les écouteurs. Mets tes écouteurs. Porte toi-même, porte ça. Parce que ces gens-là veulent nous détruire la conscience. On a un rôle quand même socio-éducatif. Ben, c'est vrai que tout le monde n'aime pas l'école, surtout un vendredi soir. Mais même entre les adultes, il y a ce qu'on appelle le JAPAP. Il y a des causeries d'adultes, non? On peut parler de tout, même de sexe et tout, si vous voulez, mais avec un peu de piment, un peu de... On peut parler même d'argent, mais un peu de... On peut parler de tout. Un adulte se reconnaît à la capacité de parler de tout. Un intellectuel encore se donne le droit d'enseigner tout ce qu'il n'a pas appris. Donc, quand on se retrouve entre adultes, il est 23 heures, ou je ne sais pas quelle heure, on peut évidemment parler des choses plus fines, des coquineries, mais voilà. Moi, je parle toujours des femmes, mais moi, les femmes à l'époque même, oh, c'est-à-dire, tu ne pouvais même pas sentir quand une femme, voilà, la toilette d'une femme, c'est Dieu, c'est mystique. On en parlait encore. Je ne sais pas comment vous expliquer. Cette vulgarité-là Après, bon, c'est pas peut-être de mon époque. Peut-être on est vieux jeu, hein. On est vieux jeu. Mais moi, j'ai grandi dans un environnement où, même quand tu veux parler à la femme,
petit, tu mets un peu de beurre dans les épinards, mon gars. Tu mets un peu de confiture dans le... Hein? C'est pas boum boum, boum boum. C'est pas comme ça. Hmm. Peter, la conférence, c'est c'est à Paris. Hein? Tu m'écris une box et je te donne les références. C'est le 30 avril. Il faut être là. Hmm. Voilà. Et tu payes en avance. Les petits, si ont beaucoup d'argent. Donc, non, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Qui m'appelle en numéro inconnu? Ouais, que je ne prends pas les appels ce soir. Si vous voulez intervenir, vous prenez directement, vous demandez à participer par la caméra. Là, je peux encore prendre, mais je ne prends pas d'appel. Hein, Peter, la conférence, c'est le 30 avril. Tu réserves ta place, tu viens. C'est pour vous qu'on fait ça, mon petit. C'est pour vous. Hein. Il n'y a pas de... Oui, on manque de confiture. Vous savez, quand quelqu'un n'a pas la confiture, il est violent. C'est pas de ma faute. Tout le monde n'aura pas un bac plus 12. Hein, mais la culture aussi. Vous pouvez prendre des livres, vous commencez doucement. Tout le monde a le droit d'apprendre aujourd'hui. Ouais, qui m'appelle avec les numéros inconnus là? Ne m'appelez pas, je ne peux pas prendre le numéro de téléphone. Je n'ai pas de téléphone en réalité. Alors, les gens veulent nous faire croire qu'on ne travaille pas pour l'Afrique. Je vous ai dit, chapitre 14, l'Afrique et son cancer du côlon. N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ça fait longtemps qu'on a peur pour rien. Comme les rats, nous vivons dans l'angoisse d'être pris au piège, pris dans notre propre piège. La peur crée la paralysie de l'action. Elle crée un parallèle entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Non, les hommes dignes que nous sommes devons nous lever comme un seul homme et dire ça suffit. On a déjà trop payé, on a tant payé, toutes les taxes humainement possibles à la limite de l'acceptable. La peur nous pousse à croire, par exemple, qu'obtenir réparation pour des siècles d'esclavage, c'est un crime de lèse-majesté. Non, les Juifs réclament tous les jours réparation et on ne leur fait rien. On ne leur fait pas de leçon. Vous touchez un Juif, vous touchez tous les Juifs du monde entier. C'est comme ça. Le préjudice moral est difficilement acceptable, le coût matériel difficilement évaluable, qu'on le veuille ou non, il y aura réparation, n'en déplaise à la partie esclavagiste qui, au fil des siècles, s'est affinée au gré des stratégies. Est-ce que vous comprenez? Oh, encore, le travail qu'on abat pour ce continent, c'est normal. Nous, on n'écrit pas pour... Quand tu écris des choses comme ça, on ne va pas te donner un concours. Non, je ne peux pas écrire pour qu'on te donne un concours. On écrit pour poser des vraies questions. Et les Africains ont peur. Vous n'avez pas, comme si l'Africain a peur de ne plus être croyant parce qu'il ne va plus aller à la Mecque, il ne va plus aller à Jérusalem. Mais ça nous sert à quoi? Le fleuve qui est derrière ta maison est 100 fois plus puissant que la Mecque. Arrêtez ce complexe. Arrêtez d'aller dépenser 1 milliard de gens qui arrivent tous les ans dans... Oh, le noir n'a pas encore compris qu'il est la marchandise de ce monde. Qui ne fait que m'appeler là. Ouais, ok. Vous allez me casser le direct. Ne m'appelez plus. Oh. Mais ça bloque les vues, ça bloque le direct. Il y a des gens qui veulent seulement que ça s'arrête. Hein?
Vous voyez, là, je suis à 50 vues. Là-bas, c'est bloqué à 44. Et peut-être parfois, après, tu vas voir que je suis à 100 personnes qui regardent. Là-bas, c'est déjà bloqué. Il y a quelqu'un qui fait qu'attaquer ce direct. Donc, je pense qu'on va devoir arrêter. On arrête. Et même des petites causeries du soir comme ça, quelqu'un est énervé chez lui. J'ai fait une vidéo où je vous expliquais l'autre jour les 5 principes de Churchill. Et les gars ont posté ma vidéo sur YouTube. Et le gars s'est permis, oui, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est incroyable. Pourquoi les gens... Oh, c'est fatigant. Il y a un numéro inconnu, mes chers madame, messieurs, qui c'est au moins la 20e fois que la personne appelle. Et quand je décroche, même la personne ne dit rien. Et ça bloque, ça coupe, ça déstabilise. Il veut juste embêter. Il faut... Euh, moi, ce qui me choque dans la vie, donc, c'est les gens qui sont stupéfaits par des résultats non obtenus sur des sujets non travaillés. C'est-à-dire, en gros, le noir veut récolter sans s'aimer. Et comme il veut récolter sans s'aimer, il vire vers la facilité. N'est-ce pas? Quand on vire vers la facilité, on paye. On dit le moins cher coûte cher, non? Moi-même, j'ai encore vécu ça ce week-end. Hier même principalement. Hier. J'ai décidé de ne pas en parler parce que dans la vie, moi je suis comme ça. Je préfère rester affamé toute la journée. Vraiment, parfois, je reste affamé toute la journée quand je veux obtenir quelque chose. Mais après, quand je veux mettre une chemise, il faut qu'elle soit une chemise. Je ne veux pas aller acheter les chemises de 3 euros, 10 euros, 20 euros. Je ne mets pas ça. Je préfère souffrir, avoir 4 chemises. Je ne vous donnerai pas le montant, mais vaut mieux avoir 4 chemises à 400 euros pour toute l'année que d'avoir 50 chemises à 20 euros. Ça nous fait de la poubelle. Ça nous fait un manque de qualité. Si vous voulez louer une voiture, sacrifiez, vous prenez une voiture dans une agence reconnue et tout, vous payez, vous êtes content. Vous payez un service, vous êtes content. Et quand on va arrêter de profiter, quand vous dites aux gens, payez les livres, le gars veut quand même recopier, vous le met direct. Il ne veut pas payer. Et comme il ne veut pas payer, je ne fais plus trop de direct. Quand tu mets un lien PayPal, là, les gars s'amusent. Mais il va aller là où on dit eau bénite, onction bénite de banditisme, au lieu de venir prendre le savoir et de dire j'ai payé. Donc, tant qu'on n'arrive pas à travailler, à, à s'aimer, à aller vers quelque chose qui nous rend heureux et libres, je ne me vante pas, hein, mais les gens comme nous, on les cherche, on court vers le savoir. J'ai dit, j'étais en Côte d'Ivoire, j'avais déjà dénoncé le fait que comment on peut recevoir à la télé rien que des gens médiocres. Rien que des danseurs, rien que des DJ Koutoukou, des DJ Kotoko, des ceci, des... Et il y a un pasteur ivoirien, là, j'ai vu, qui a fait une vidéo qui fait le tour du monde. Il a dit la même chose, mais un an après. Tu ne peux pas être une fille qui parle de, de, de bestialité tout le temps sur Facebook. Tu conseilles même les gens à divorcer, à bagarrer. Tu crées des problèmes et tu vas dans un pays, la première dame d'un pays te reçoit. C'est pas possible. C'est ça l'Afrique aujourd'hui. Et après, quand on m'appelle, on dit, mais le guide, on t'attendait en Côte d'Ivoire. Oui, ça ne m'intéresse pas trop.
Le guide, on t'attend au Cameroun, oui, mais ça ne m'intéresse pas. Parce que les gens ne sont pas concrets. Les gens ne veulent pas libérer le peuple. J'ai l'impression que les gens qui nous dirigent ils sont des Marine Le Pen. C'est des esclavagistes en réalité qui dirigent l'Afrique. Tous les présidents, là, leurs épouses et tout, c'est des gens terriblement esclavagistes. J'ai l'impression qu'ils travaillent pour broyer le peuple. Ce pas des gens ouverts qui veulent le progrès. Eux, ils sont là, il faut écraser les. C'est ça le noir. L'Africain est là, il maintient la pauvreté en bas, comme ça on le déifie, on le vénère, on le célèbre et tout. On n'a plus besoin de ça. Sinon, qu'est-ce qui voudrait qu'on ne soit pas. Moi, il y a 2 ans, j'étais au Luxembourg, devant le ministre de la Culture du Duché du Luxembourg, au Grand Palais Royal, pour ceux qui connaissent, et c'était plein. Il y avait plus de blancs que de noirs. On a fait tout le tour pour dire aux noirs qu'il y a une conférence, le guide est là, et il disait oui, oui, mais le gars était en train de boire. Hein. Donc on a ce problème avec la qualité, on n'aime pas travailler. On n'aime pas se sacrifier. Et quand on ne peut pas se sacrifier comme ça, il n'y a pas de présence divine. Quand il n'y a pas de présence divine dans nos vies, il n'y a pas d'harmonie fondamentale. Quand il n'y a pas d'harmonie fondamentale, il n'y a pas la maîtrise des bonnes volontés. C'est pour ça que Dieu n'écoute pas nos volontés. Nous bavardons, nous crions, nous appelons Dieu, Jésus, Marie, tout ça. Chaque seconde, on embête ces gens. On n'est pas doté de bonne volonté. Et la bonne volonté, c'est la grâce, c'est la maîtrise. Grâce Lumanu, je demande qu'un, tu sais que faire des lives le soir, vraiment tu empêches mon mari de dormir. Grâce Lumanu, je ne suis pas ta rivale. Hein? Tu dois plutôt féliciter ton mari parce qu'il est plutôt ouvert. C'est un grand monsieur. Mais depuis qu'il me suit, tu ne vois pas qu'il gagne de l'argent. Il s'enrichit. Quelqu'un peut me suivre et être pauvre? Non. Vous, tous qui êtes là, vous êtes des grands. Moi, mes directs n'intéressent pas un type de personne. Et je ne leur en veux pas. C'est leur milieu, c'est leur culture. Il faut laisser les gens. Moi, aujourd'hui, comme quelqu'un disait, tu me dis que 10 fois 10 font 100. Je dis, tu as raison. Et pourtant, tu as raison. Et j'aime aussi regarder les gens qui vous mentent, parce que les gens aiment les gens qui mentent. Les gens aiment les gens qui mentent. Et ce paradoxe-là, ça a un nom en philosophie, hein. C'est-à-dire, je sais que tu mens. Toi-même, tu sais que tu mens. Et tu sais que je sais que tu mens. Mais tu continues à croire que je ne sais pas que tu mens et tu continues de mentir parce que tu ne sais pas que toi-même tu mens. Et c'est comme ça que l'Afrique ne se développe pas. On est dans la médiocrité. Grâce l'humanou, laisse la méchanceté. Dis donc, fais-moi un bon plat et tu viens me donner sur la tête. L'huile doit couler sur tes cheveux. Tu dis, le guide, voilà le plat. Merci pour ce que tu fais pour mon mari. Je n'apprends que de bonnes choses aux gens. Même en termes d'argent. J'ai créé une banque à Keva Bank. Vous tous, personne n'est dans Akeva Bank, mais vous voulez mes conseils. Personne n'achète mes livres ici, mais vous voulez mes conseils. Personne ne vient aux conférences, mais vous voulez les conseils. Mais vous voulez tout. Et c'est là où vous tombez, dans là où on vous dit que tout est gratuit et que Dieu vous aime. Inalmi. Grâce l'humanou. Alors, comment on va dire? Échec de connexion. Je n'ai pas de connexion ce soir. Alors, le développement en Afrique est presque impossible. Grâce l'humanou, si vous lisez un de mes livres, vous devenez riche. Vous avez mon numéro, écrivez-moi. Hein? Écrivez-moi. Voilà mon numéro. 336 99
33, 83, 93. Venez à la conférence. Et viens avec ton mari et vous serez heureux. Vous allez découvrir les conseils. Oh, vraiment, le pays ici. Alors, qu'est-ce que me dit Christophe? Vous savez, pour qu'on se développe en Afrique, il faut faire la guerre. Et si on ne peut pas la faire, la guerre, il faut qu'on supplie tous les gens qui nous ont colonisés. Parce que quand je vois les naïfs africains, là, les gens croient que l'Allemagne est mieux que la France. Je dis, vous êtes fous. La France et l'Angleterre est mieux que vous êtes fous. Le plus grand empire du monde, c'est quoi? Jusqu'à présent, l'Angleterre, la reine d'Angleterre est encore patronne des îles jusqu'en Jamaïque. Les Jamaïcains viennent d'être indépendants, mais dans tous ces pays-là, la Barbade. Donc, elle est propriétaire. Les Allemands sont ceux qui ont amené le plus grand barbarisme en Afrique. Ils sont méchants comme des fous. D'autres disent, tu discutes avec quelqu'un qui est en Allemagne, il dit l'Allemagne n'est pas dans la colonie. Non, c'est parce qu'on les a battus. Vous êtes ignorants de votre histoire. L'Allemagne a été battue à la Première Guerre mondiale, battue à la Deuxième. On a arraché tous ses terrains jusqu'à l'Alsace-Lorraine ici. C'est la justice des vainqueurs. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce que je voulais dire aux Africains ce soir, écoutez bien. Il n'y a pas... Si les Allemands étaient meilleurs que les Français, ils allaient venir nous donner la technologie. Moi, j'étais au Cameroun. Tout ce que les Allemands font là, c'est quoi? Deutsche Welle, WW pour protéger la forêt. Ils ont quand même des sociétés qui coupent le bois et ils protègent la forêt. Le noir ne réfléchit pas. Peut-être la France est notre souffre-douleur, comme tout passe par là. Mais tous les autres sont méchants et bêtes. Tous les Européens sont bêtes et méchants envers les Noirs. Ils sont racistes, les Blancs. Ils sont extrêmement méchants, surtout les Allemands. La colonisation allemande, c'était terrible. C'était terrible. Ça frisait même le nazisme à l'époque. Déjà, ils avaient des problèmes ici. Il fallait les Blancs, yeux bleus, trucs. Depuis Bismarck. L'Allemagne est impitoyable. L'Allemagne tue. Donc, quand je vois des Noirs cachés là-bas qui me célèbrent l'Allemagne par inculture, je dis, mais l'Allemand est raciste. Il est raciste. Après, bon, il est réaliste parce qu'il tolère celui qui travaille bien, celui qui allait à l'école, mais celui qui se tait. En allemand, on ne bronche pas. C'est pour ça que ça ne m'intéresse pas. La France est un pays quand même où mais tous ces pays-là sont racistes. Mais ici, c'est ici qu'on a quand même écrit les droits de l'homme, les droits, le traité universel des droits de l'homme. Donc, il faut prendre le couteau et piquer là où ça fait mal. Mais si ces gens nous aimaient, quel est le pays même occidental qui aime les Noirs? Certains les tolèrent parce que c'est les gars qui font quand même les bébés, le boulot, les trucs de merde, là, tout ça. En France, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. Nous, on sait ce que c'est. Hein? Vous qui n'avez pas souvent atteint des choses là-bas, vous ne pouvez pas comprendre. L'homme qui travaille ici en bas, c'est réalité des gens d'en bas. L'ouvrier à l'usine qu'on ne peut pas comprendre. Mais ces gens-là, plus tu augmentes, là, ils savent qu'il y a un niveau que tu ne dois pas dépasser parce que ça peut donner l'image que les Noirs sont grands, sont beaux. Vous savez qu'il y a plus de médecins noirs en France même que de médecins français de souche? Bien sûr. Mais on ne les voit jamais à la télé. On ne peut pas les montrer au journal de 20 heures. On ne peut pas montrer les petits qui étudient à HEC, qui étudient l'aéronautique. On ne peut pas. Mais on va tout montrer les boueurs congolais, les danseurs, les sapeurs, les petits gens comme ça, les aides-soignants. Je ne méprise personne, mais il faut qu'on reste dans nos têtes que c'est comme ça que vous êtes. Le professeur d'université, il y a beaucoup de gens qui enseignent à l'université ici.
Vous ne les verrez jamais invités sur les plateaux télé. Quand ils font leur plateau télé, même en France, ils invitent un agrégé, Luc Ferry, Jules Ferry, ceci, cela, et puis on prend Alpha Blondy pour venir parler de géopolitique. Alpha Blondy peut dire quoi? Et après, on se moque de nous. On dit, oh, ou parfois on invite un gars qui a les locks là, on dit qu'il est animateur des quartiers des jeunes difficiles. Non, si vous voulez un débat équilibré, vous mettez un géopolitologue, vous invitez un noir qui est géopoliticien. On est là. Vous invitez un vrai type qui représente. Mais ils n'ont aucun intérêt à montrer que les Noirs peuvent se valoriser. Maintenant, tu dis aussi aux Noirs, faisons nos choses. Ouf. Alors là, même si le Noir a 100 milliards, il te fait souffrir. Il manque, il court, il traîne, il met, et on ne fait rien. On ne fait rien. Et les mêmes veulent donner des leçons demain. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Vous savez, je peux vous montrer cette conversation-là tout à l'heure. J'avais un ami au Cameroun qu'on appelait, qui gérait une agence, qui avait une agence de voyage. Il est décédé l'année passée. Et je lui ai fait un dernier message, une semaine avant son décès. Je lui ai dit, mais comment mon frère? Tu veux que je meure? Je n'ai pas peur d'utiliser cette expression, mais je lui ai dit, mais tu veux que je meure, mon frère? Depuis qu'on parle de notre projet, je t'ai dit, créons un groupe média, ça peut aider demain. Parce que là où on va là, si on n'a pas la bouche, si on n'a pas la lutte armée commence par la parole, par la télé, la radio, les journaux. Tous les milliardaires ont acheté les journaux dans le monde, surtout en France. Alors je lui ai dit ça, il a seulement ri, parce que ça faisait 5 ans qu'il traînait. Et il m'a dit, je l'ai accompagné un jour à sa banque. La banque lui a donné près de 3 milliards pour prendre le crédit, mais il est allé acheter les bus au Brésil. Je dis, mais dans tes 3 milliards, là, enlève même 100 000 millions, tu me donnes. Pas cadeau, pas pour moi, mais on fait le John John, hein, et puis on crée quelque chose de solide. Le gars a acheté les bus au Brésil et puis il est décédé comme ça. Il est venu me chercher à Kribi pour me parler de l'hôtel. Il voulait faire des choses. Je lui dis, mais concentrons-nous. Qui va nous défendre? Vous savez que ce n'est jamais bien quand je dis, faut pas que ma parole. Moi, je suis. Quand vous voyez la moulette, c'est pas un jeu, hein, c'est comme ça. C'est plus mon arrière-grand-père qu'on nous appelle comme ça. Le King Pass All. Le maître, le guide, c'est comme ça. Quand je suis né, c'est comme ça qu'on m'a appelé. Moulette, c'est mon nom. Donc, c'est pas un jeu. Et si les Africains ne croient pas à leur propre chance, je ne suis pas responsable. Si vous ne croyez pas en vous, je m'en fous. Mais sachez que chaque Africain a la possibilité de développer ses talents et d'avoir du génie. Hmm. Chaque peuple doit développer sa mystique. Les crânes que vous fuyez ici, c'est les mêmes crânes que les gens emballent chez les catholiques. Armand et Tonde, Amouna Yangwam, je ne te sens plus depuis. J'espère que tu vas bien. Donc, le noir ne sait pas lutter jusqu'à la mort. Le noir est une girouette qui change en fonction du ventre. Alors, les gens nous font souvent des reproches, mais moi, je peux vous garantir que moi je suis un lutteur. C'est-à-dire, je peux parfois tempérer. J'ai croisé quelqu'un l'autre jour. Lui, il est en train de faire son travail, hein, c'est un chauffeur de la poste, je pense. Il venait livrer parce que moi, je suis quand même un roi, dis donc. J'habite au-dessus de 2 banques, de la poste, la police. Donc, je suis avec eux, corps à corps.
Alors, le monsieur gare, et dès que je descends de ma voiture, il dit, le guide. Alors, je me retourne, on rigole, on s'embrasse, on s'est compris. Après, il me dit, mais je ne vous reconnais plus, le guide. Vous avez trop changé. Vous êtes devenu tempéré. Vous êtes devenu, vous avez baissé le ton. Euh, j'ai dit, mais je voulais que j'augmente la sardine. C'est-à-dire, il me dit, j'ai baissé le ton, je ne suis plus virulent, vraiment, et vraiment, alors qu'il comptait beaucoup sur moi, vraiment. Je dis, OK. Et pendant qu'on discutait, à un moment, on klaxonne dans son... Il dit, ah, on m'attend déjà pour courir, je vais à mon travail. Je dis, écoute, tu peux perdre ton travail pour aussi aller lutter. Il dit, comment ça? Je vais nourrir ma famille avec quoi? Ah, OK. Donc, lui, il a son travail. Il est en train de travailler. Et c'est à moi qu'il demande, il dit que j'ai baissé le ton. Pour lui, baisser le ton, ça veut dire quoi? Aller lancer les cailloux à la présidente? Aller faire quoi? Est-ce qu'un homme de mon rang, à part les idées que je peux donner là, peut encore faire quelque chose si le peuple même ne veut pas? Pourquoi vous voulez que nous on meure pour vous pour rien? Vous vous croyez malin et plus intelligent que nous. Donc vous vous sauvegardez vos vies, vous achetez vos terrains, vous encouragez les autres à perdre leur travail, à être chassés, à perdre leur femme, leur mariage. Mais vous vous protégez. C'est cet égoïsme nègre-là qu'on appelle la misère mentale. C'est les autres qui doivent. Vous voyez, les Ukrainiens acceptent tous de mourir sous les bombes. Et si vous ne pouvez pas, parce que vous aimez trop votre travail, sécurisez au moins ceux qui luttent pour vous. J'ai demandé à ce monsieur, jeune homme, vous êtes en train de travailler, vous avez acheté un mail. Je ne demande même pas la pitié, c'est-à-dire, moi je mets du savoir. Mais pour que je tienne, c'est mon travail, tu dois acheter ça. Il dit non, je passerai le guide, je passerai. Monsieur, si j'attendais que tu passes, c'est que tu ne... c'est que c'est moi qui te repasse. Donc il faut qu'on arrête cet esprit égoïste, misérabiliste là, pour croire qu'il y a des héros qui tombent. C'est les bandits que vous allez mettre là devant. Alors, Merkel Bubu, Pépé, j'ai besoin de tes conseils pour l'action de mon mémoire. Mais Merkel, je suis là pour vous. Je ne fais que ça, je ne fais qu'écrire pour les gens. Hein? C'est pour ça que je meurs pauvre. Et ça vous fait rire. Je ne fais que travailler pour les gens. Mais venez avec votre mémoire et puis vous venez avec une petite enveloppe là-dedans. Vous mettez même 5 francs, vous dites, Pépé, voilà, je te donne le truc. Je rédige même les thèses de certains ici, ou j'aide. Voilà. Ah là là. Est-ce que ça va ce soir? Vous ne voulez pas partager? Vous partagez ou pas? Ça évolue les vues? Ce mois, mes vues sont bloquées là. On a combien de vues là-bas chez vous? Essayez un peu de taper là. Parce que je comprends plus cet Internet-là. Zuckerberg, petit frère, je te dois quelque chose. Lire n'est pas facile. Je lis un livre, la 10e prophétie, ça me fatigue le cerveau. Non, il faut respecter quand même ces gens-là. Non, ces gens-là travaillent. Aïe, aïe. Les gens-là écrivent des choses. Tiens. On est combien de vues là-bas? Moi, je n'ai pas de vues ici. Moi, ça me met 49. Vous voyez? Vous dites à quelqu'un de lire 541 pages, il va supporter. Je vous dis que Zuckerberg est en guerre contre nous. Il n'est pas possible que j'ai 20 000 abonnés. Je fasse des vidéos de très grande qualité parfois. Chaque fois que ça atteint 100, on ferme, on me dit de payer. Je dis, je vais payer avec quoi? Oh. Et maintenant, il y a un nouveau mot là, il faut monétiser. Mais vous voyez un seigneur comme moi, je me mets à monétiser mes pages. Et puis quand tu ne peux plus... Le danger de monétiser, c'est qu'après, tu es obligé de danser et tu deviens monayam, un monoboulou. Hein? Plus tu veux monétiser, tu deviens monoboulou. Ah, ça me perd.
Donc, pour monétiser, après, il faut que les vues, il faut commencer à danser pour attirer l'audimat, à chanter, à se déshabiller. Ouf, tout ça, ça met le boîte au cou, tu te mets. Non, non, non. Un noble, il y a des choses. Il faut respecter. Zoukabe, respecte-nous quand même. Hein, ta tête comme la pioche. Ouais. N'allez pas lui dire, ne coupez pas cet extrait pour lui dire qu'il a la tête comme la pioche. Mais cet enfant-là est tellement intelligent. Euh, Oui, moi, je suis bloqué à 49 vues. Depuis que je suis là, ça bouge pas. Et pourtant, voilà. Bon, je regarde même plus. Ça m'intéresse même plus. Après, ils vont m'envoyer un message là Alors, non, ces gars-là sont forts. Ils sont forts. Même si on fait comment, on ne peut pas atteindre 100 vues. Même si on est 1 million. Parce que mes vidéos tombent à 9000 vues après. D'ici le matin, allez regarder, les vues vont être à 9000. Mais là, parfois, on est bloqué à 23 vues. La dernière fois, on était bloqué à 23 vues et on était 100. Et on est 100 en direct, en officiel. Mais on est à 23 vues bloquées. Ou peut-être c'est un noir même qui veut me bloquer les vues. Mais les Camerounais sont capables de tous ces gens. Il faut avoir peur de ces gens. Toi, tu ne sais jamais avec qui tu as un problème. C'est pour ça que la politique chez nous, on évite même de dire des choses. Parce que tu parles là avec quelqu'un, tu ne sais pas que il est en train de te garder dans. Quelqu'un te garde dans parce que tu as donné ton avis. Garder dans. Quelqu'un plie le petit doigt. Non, non, il faut éviter les animosités inutiles. Ça nous perd le temps. Hmm? Ça ne nous fait pas avancer. Bon, il est quelle heure là? Ah, il est même quelle heure là? Ça me met déjà 23h30. Du gauche, non, non. Il n'y a plus les divers. Alors, qu'est-ce qu'on devait encore dire ce soir? Hmm. Il y a encore quoi comme sujet? La crise en Ukraine, la crise en Russie, la guerre. Il y a encore quoi? Le blé a augmenté, oui, le pain a augmenté. Ben, manger la farine, manger le foufou. Alors, il y a encore quoi? Euh, les élections en France, on a déjà dit non. Hmm. Fingita Mathieu, qu'est-ce qu'un Camerounais fait en Corée, dis donc? L'élection de dimanche. Bon, l'élection de dimanche, le premier tour. Ouais, les sondages ici ne mentent pas, ou très rarement. Marine Le Pen est la seule qui peut parler à côté de Macron, même si elle-même elle est très médiocre. Hein? Elle n'a pas le niveau de Macron, il ne faut pas rêver. Alors, on attend un vice-président. Où? Au Cameroun? Non, c'est ça, dis donc. Le vice-président, ça va changer quoi? Vous savez, les gens sont tellement incultes au Cameroun que les gens ne savent même pas que Biya n'était même pas membre du comité central. Biya n'était pas membre du comité central ou du bureau politique de l'UNC quand Ahidjo est là. Et Ahidjo voulait partir déjà. Ahidjo a fait un congrès extraordinaire et où on a mis le gars rapidement. En une soirée, en 30 secondes, on a imposé Biya parce qu'on savait qu'il devait remplacer. Mais le vice-président, ça veut dire qu'il faut changer la constitution au Cameroun. Donc vous voulez que le vice-président... Déjà, ce qui est là, là où moi je ne reproche pas des choses à Biya, c'est que tout le système est là. Pourquoi vous voulez le vice-président? Mais les gens sont comment? Mais on vous dit que si le président n'est pas là, on constate la vacance. Le président du Sénat gère l'intérim.
Et le président du Sénat organise les élections sous, c'est combien? 3 mois, non? Mais c'est le meilleur système qui puisse exister. Mais vous voulez alors le vice-président maintenant pour faire quoi? Donc, ce que Biya parte et un vice-président prenne le pouvoir. Non, la Constitution est claire. Au moins sur ce plan-là, soyez honnêtes, chers Camerounais. Ça vous permet, vous, d'avoir la chance d'avoir des élections libres et démocratiques. On fait quoi un vice-président? Il va, lui, il va falloir lui trouver de l'argent, un moyen, le bureau, ça va encore, mais vous faites quoi? Le vice-président, c'est à quoi? Peut-être, dites-moi. C'est pas des sujets. Alors, donc, euh, le vice-président va venir servir à quoi? En cas de vacances du chef de l'État, vous avez le président du Sénat. Si lui-même s'écroule, c'est son vice-président. Lui-même est déjà assez amorti. Maintenant, vous nous créez encore une histoire de vice-président de la République pour qu'on nomme encore un gars là qui va encore faire des plans pour ne plus partir. Hein? Non, laissez ça. Si Biya n'est plus là demain, pour les Camerounais, c'est la meilleure solution de respecter le cheminement des institutions. On constate la vacance, 3 mois pour organiser les élections, et puis on laisse à chacun. Que pensez-vous de Messanga? Je ne parle pas des gens, surtout des gens comme ça. Laissez ce pauvre monsieur gérer sa vie qui n'est pas déjà facile. Quand on a un handicap lourd, la vie n'est pas facile. Donc ne m'amenez pas sur les témoignages. Que penses-tu de tel? Il a fait quoi de mal? Frédéric dit pas. Ancha. Donc j'expliquais que probablement ce qui vous attend au Cameroun là-bas, c'est que les gens vont se battre pour maintenir le pouvoir jusqu'en 2025. Et à partir de là, les choses vont s'accélérer. 2024, déjà, ça sera chaud. Et c'est là où il faut se préparer. Mais tel que c'est parti là, Biya est encore bien fait pour être candidat. C'est pas moi qui dis. Maintenant, on ne sait ni quand ni où. La vie nous a réservé beaucoup de surprises. Nous-mêmes, on peut gueuler ici alors qu'on est fragile, on ne sera même pas là. Il faut être très prudent. Sur ce genre de pays-là, il faut être très prudent. En France, on peut faire des analyses claires et planifiées. Tout le monde a sorti la tête de l'eau. L'abcès là, même pour tout. Hein? Quand on dit élection, vous allez voir, le soir même, il y aura à 18 heures, on aura les résultats. 20 heures au journal, ce sera clair. C'est ça. C'est ce niveau-là qu'on doit atteindre. Je pense que le Nigeria l'a fait. Peter, je t'ai déjà répondu. Je n'ai aucun problème avec mes appels. Je ne parle pas des gens ici. Ce que tu... Donc, ici, tout est clair. Il y a des pays comme le Nigeria. Le Nigeria a près de 300 millions d'habitants, mais ils font des élections le soir, on a le résultat. Il faut qu'on atteigne ce degré-là. Tant qu'on n'a pas atteint ça, tout ce qu'on fait là, c'est le bavardage constitutionnel, tout ça, agrégé de tout ça. Ça nous fait, tant qu'on n'a pas la maturité d'aller vers vous savez, la technologie sert à faciliter la vie. La technologie, la science, l'école qu'on fait, la lumière, c'est pour faciliter la vie. Or, si nous, la vie est de plus en plus difficile, ça veut dire qu'il y a un problème technologique, scientifique, intellectuel. Bon, allons nous coucher un matin. Le livre sort bientôt. Vous pouvez déjà commander vos livres et commandez-les. J'ai une conférence ici à Paris, à Keva Business Conference, c'est le 30 avril.
réservez déjà vos places, écrivez mon inbox, vous avez mes numéros. Et puis, pour ceux qui veulent nous suivre dans l'aventure d'Akeva Bank, voilà, venez. J'étais le premier. Moi, on me vole souvent des idées, mais je résiste. Et j'allais vous dire que, quelle que soit la situation, n'abandonnez pas, parce que quand tu te mouilles, quand tu te pars vraiment pour la vraie vie, la conviction, le miracle vient toujours. Quelqu'un qui se bat, qui se mouille, qui est sincère. Quelqu'un qui a envie de vivre ne peut pas rater sa vie. Voilà. Quand tu te mouilles à fond, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur des menaces, n'est-ce pas? Tous ceux qui ont réussi dans la vie, c'est ceux qui se sont lancés dans la vie. J'ai dit à quelqu'un que j'adore dans ma vie, n'aie pas peur d'investir ou de prendre du crédit. Fais ce qu'il faut. Quand tu te retrouves dans la menace, la solution vient. Dieu aime ça. C'est dans l'action que les portes s'ouvrent. Nous, on se barricade, on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas affronter la vie et on meurt. Les autres sortent, ils affrontent la vie contre vents et marées. Hein? Quand on vous dit que Moïse avait fendu la mer, c'est parce qu'il était déjà dans la mer. Il n'a pas fendu la mer étant. Hein, on dit, bon, c'est la mythologie. Mais on dit que quelqu'un a fendu la mer, c'est parce qu'il est dans la mer. Donc, entrons dans cette difficulté-là. Vous ne savez pas par où nous on passe. Le jour où on va vous dire par où on est passé, on en fera encore un autre best-seller. Entre-temps, passez une bonne soirée, commandez les livres et je vous aime. Voilà, c'est mon dit.